Ok. Si une personne veut reprendre un frère ou une sœur en Christ, il va utiliser majoritairement les passages de Paul dans la Bible, mais très rarement les paroles de Jésus. S'il n'y avait pas les lettres de Paul dans cette bibliothèque qu'on appelle la Bible, les femmes ne seraient pas harcelées. On ne leur prendrait pas la tête avec le voile. La femme ne doit pas enseigner. La femme ne doit pas parler dans les assemblées. La femme ne doit pas faire de tresses. Elle ne doit pas se parer de bijoux. Sans oublier qu'elle doit être entièrement soumise à leur mari. Paul dit des choses merveilleuses aussi, je l'admets. Comme d'habitude, c'est l'homme le problème et son interprétation qui est déviante. Les chrétiens, aujourd'hui, surtout le mouvement évangélique, ont jeté leur dévolu sur les lettres de Paul. Parce que Paul a livré le corps d'une personne ou deux au diable, alors les chrétiens se disent qu'ils peuvent faire la même chose. Ils ont pour maître Paul et non Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? En fait, Paul là, il avait déjà ce problème-là où les gens ne venaient pas à Christ, mais ils venaient vers Paul ou ils venaient vers Apollos. Ces gens-là n'étaient pas adeptes du Christ. Ils étaient adeptes soit de Paul ou soit d'Apollos. Et c'était un conflit. Les chrétiens évangéliques ont opté, ils sont de Paul. Pas le choix, on n'a pas les écrits d'Apollos, fort heureusement. Avec les lettres de Paul, les chrétiens ont inventé une nouvelle religion, avec des dogmes, des lois et des règles. Paul est plus vivant que Jésus. Les religions resteraient debout sans Jésus. Mais si on enlève les écrits de Paul, les religions chrétiennes seraient paumées. Mais les femmes libérées comme elles l'étaient dans la présence de Jésus. On dit que Paul a posé le fondement. Ok, donc voyons ça. Déjà, on a deux passages où il parle de fondement. Revenons sur 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10 et 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il a bâti dessus. Donc, déjà, il faut comprendre que Paul il dit qu'il a donné un fondement et qu'on peut bâtir dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est exactement ma vision, avoir comme seul fondement Jésus-Christ. Mais je n'ai pas besoin de Paul pour ça. J'ai l'Esprit Saint. Nous voyons dans Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » On a oublié cette valeur sûre. Jésus ne nous a pas envoyé un livre, mais l'Esprit Saint. La majorité ont une relation avec la Bible et mettent l'Esprit Saint dans une armoire fermée à double tour. Sérieux, je crois que Paul lui-même serait choqué comment ces lettres ont obscurci la personne du Saint-Esprit.
Même sans Bible, on peut avoir Jésus-Christ comme fondement. La Bible est un outil et ne doit pas usurper notre véritable relation avec le Saint-Esprit. N'avez-vous pas compris que le Saint-Esprit est une personne, une entité divine et sacrée, et que vous pouvez avoir une relation sans cet outil qui est la Bible? Ça peut choquer, ça choque les gens quand on dit oui, la Bible, tu peux la mettre de côté et avoir une relation avec Dieu. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça en fait. La Bible, tu peux la fermer et avoir une relation avec Dieu. Les gens, ça les choque. Pour eux, c'est que dès qu'ils veulent passer un moment avec Dieu, ils ouvrent la Bible. Et ils recherchent. Je ne dis pas, dans la Bible, il y a des choses magnifiques. J'aime ce livre. J'aime ce livre. Mais je vais jamais mettre ce livre avant Dieu. Je vais jamais mettre ce livre avant le Saint-Esprit. Je peux rechercher des choses concernant Dieu dans ce livre comme je peux rechercher des choses concernant Dieu à travers mon prochain. Je peux chercher des choses concernant Dieu dans des versets comme je peux chercher des choses concernant Dieu à l'intérieur de moi, dans la prière, en essayant de parler et de communier avec le Saint-Esprit. Je peux rechercher des choses et avoir une communion avec Dieu en choisissant un livre dans la Bible, un évangile ou une lettre de Paul, comme je peux parler avec Dieu, communier avec Dieu en marchant dans la nature, en regardant les arbres, les oiseaux, les animaux. Pour moi, la Bible ça a le même niveau que la nature. Ça a le même niveau que la création. Pour moi, ça a le même niveau. Dieu peut te parler à travers la création. La Bible, pour moi, a le même niveau. La Bible, pour moi, a le même niveau qu'un frère qui vient me parler de Jésus. Ou qu'un enfant vient me parler des choses de la vie. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. On voit qu'on peut se faire enseigner sans outils, sans livre, sans homme, sans église. Je vous le dis, si la Bible disparaissait, les religions disparaîtraient. Mais les vrais disciples du Christ subsisteront. Sans la Bible, beaucoup de gens seraient perdus. Beaucoup d'églises disparaîtraient. Et il faut savoir et tout que ceux qui ont une véritable relation avec Dieu comprennent mon langage, comprennent ce que je veux dire, comprennent qu'ils peuvent fermer la Bible ou ils peuvent être dans un endroit où il n'y a aucune Bible, mais ces gens-là peuvent être en parfaite communion avec Dieu, en parfaite relation avec Dieu, et recevoir des messages de Dieu, et recevoir des révélations de Dieu, et comprendre des choses sur leur vie, sur l'environnement, par rapport à Dieu, sans passer par la Bible. Je vous le dis, je l'ai dit ça. Enlevez la Bible de la main du chrétien et sa foi fond comme de la glace en pleine canicule. Enlevez la Bible à celui qui a entretenu une relation profonde avec le Saint-Esprit, il rira et manifestera le vrai fondement qui est Christ. Voilà le fondement. Le vrai fondement qui est Christ, c'est notre relation avec Christ. Il faut savoir que les premiers chrétiens n'avaient pas la Bible. La Bible a été constituée en 300, je pense, un truc comme ça. Si je me trompe, corrigez-moi en commentaire. Mais en vers 300, après Jésus-Christ, ils ont constitué la Bible. C'était lors du conseil de Nicée.
et c'était Constantin qui a réuni des personnes pour choisir quel livre ou pas mériterait d'être dans une Bible sans bousculer les traditions et le pouvoir mis en place, tout en gardant les gens sous l'esclavage d'autorité. On ne pouvait pas constituer une Bible où on pouvait dire aux gens « Soyez libres, vous n'avez plus besoin des hommes ». Pauvres pasteurs et anciens dans les églises, avec quoi prêcheront-ils si la Bible disparaissait? Le livre a tué le disciple. Le livre a fait des prosélytes qui n'ont pas besoin de l'Esprit Saint et qui créent plein de doctrines pour former des assemblées vides du Saint-Esprit. Un jour, j'étais à une assemblée et un ancien que je connaissais est parti parce qu'il a commencé à prêcher sur le Saint-Esprit qui se manifeste par des miracles et autres. Les autres anciens ont voulu lui faire signer une charte, comme quoi les miracles n'existent pas. Ils avaient interdiction d'imposer les mains pour les guérisons. Il avait interdiction d'utiliser les dons du Saint-Esprit, même la prophétie. Je pourrais vous en dire des choses terribles que les hommes mettent en place pour faire disparaître le Saint-Esprit tout en justifiant leurs propos avec le livre appelé la Bible. Voyons notre passage sur les fondements selon Paul. Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'apposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Je suis totalement d'accord avec ça. Beaucoup diront, oui, mais Olivier, il a carrément dévié. Et il est devenu un gourou, je sais pas quoi, mais il a dévié. Le gars, il rejette la Bible, blablabla, blablabla. Les gens pourront dire ce qu'ils veulent, mais je peux vous dire une chose, je suis bel et bien un disciple de Jésus-Christ. Je suis bel et bien quelqu'un qui se discipline dans le fondement du Christ. Malheureux celui qui ne comprend pas ce que j'essaye de dire dans mes vidéos. Donc du coup, je suis d'accord avec les fondements qui ont été énoncés, c'est-à-dire le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, la position des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Je suis mais totalement d'accord avec tout ça. C'est pas moi qui va dire le contraire. Avons-nous besoin d'un diplôme de théologie pour ça? Pourquoi il y a tellement de religions chrétiennes avec des différences incroyables? Si ces fondements que nous devons tous respecter, c'est ni plus ni moins que ça, pourquoi il y a autant de religions chrétiennes avec des différences incroyables? Pourquoi les pentecôtistes? Pourquoi les baptistes? Pourquoi les catholiques? Pourquoi les témoins de Jéhovah? Et pourquoi? Si les fondements, ce n'est que ça, pourquoi il y a autant d'églises? Pourquoi il y a tellement de différences entre les dogmes, les enseignements? Pourquoi il y a plein de théologies différentes selon les dénominations chrétiennes? Pourquoi on ne se contente pas des fondements que j'ai énumérés en plus du fondement qui est Christ, simplement, juste Christ? Pourquoi autant de divisions? Si les fondements, ce n'est que ça je l'ai lu, excusez-moi, c'est pareil pour tout le monde.
Pourquoi on prend la tête aux femmes? On a pris des passages des lettres de Paul et on en a fait de nouveaux fondements. Voilà le pourquoi il y a tant de divisions. On a pris des textes à droite et à gauche de la Bible. On a pris quelques versets par-ci, par-là, et on a créé des fondements en plus de ce qui a déjà été posé. Votre religion est une religion antichrist. Une religion anti-Saint-Esprit. Vidée de vie. Car la vie, c'est l'esprit, et non la lettre dans un livre. Vous désirez être béni pour réussir dans la Babylone, la grande, au lieu d'être dépouillé pour laisser le Saint-Esprit vous conduire. Car vous savez que son objectif, ce n'est pas votre réussite dans Babylone. Vous avez très bien compris que l'objectif du Saint-Esprit, c'était de vous dépouiller de votre ego, de votre identité dans Babylone. Que le but du Saint-Esprit, c'était pas que vous soyez quelqu'un dans Babylone. Mais toutes les religions que je connais, toutes les personnes intégrantes de ces religions-là, tous veulent être quelqu'un dans Babylone. Et prie Dieu pour que Dieu les bénisse dans Babylone, pour qu'ils puissent avoir une position sociale, économique et professionnelle. Tous. Il n'y en a aucun que je connais qui souhaite ne disparaître entre les mains du Saint-Esprit. Vous prenez ce que vous voulez de Paul. Mais quand il vous dit qu'un des fondements, c'est renoncer aux œuvres mortes, vous tournez la page et vous oubliez ce que vous avez lu. Même Paul, vous le manipulez. C'est ça le pouvoir d'un livre. C'est passer au chapitre suivant quand le précédent ne vous plaît pas. J'ai fini. Soyez patient. Vous avez construit votre vie sur un livre, plus précisément sur des passages qui vous flattent. Le feu arrive et vous brûle, comme on peut brûler la Bible. Et de votre foi, il ne reste que poussière. Revenez vers le seul et véritable fondement qui est Christ et devenez de vrais disciples. Et pour cela, apprenez à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Posez votre Bible un instant. Posez votre Bible un instant. Et dites-vous, comment serait votre communion avec Dieu sans ce livre? Et vous verrez qu'en vérité, vous connaissez plus la Bible que la personne du Saint-Esprit, que Christ lui-même et que le Père lui-même. Alors que la vie éternelle, c'est de connaître le Père et celui qui l'a envoyé. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous enseigne, c'est votre pasteur. C'est pour cela qu'un pasteur baptiste fait des disciples baptistes, qu'un pasteur pentecôtiste fait des disciples pentecôtistes, et ainsi de suite. Mais avoir comme pasteur le Saint-Esprit fait des disciples du Christ. Très peu arrivent à cet état. Un petit passage biblique pour terminer. 1 Jean 2, versets 26 à 27. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction, donc on peut assimiler l'onction au Saint-Esprit. Alors donc, au lieu de dire onction, je vais dire Saint-Esprit. Écoutez bien. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, le Saint-Esprit que vous avez reçu de lui demeure en vous. Le Saint-Esprit que vous avez reçu de Jésus demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction, le Saint-Esprit, vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable,
et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, le Saint-Esprit, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Avec la Bible, on peut vous donner des enseignements mensongers, frère. Vous pouvez vous tromper vous-même. Mais ayez une véritable relation avec Dieu. Soyez sincères le plus profond de votre cœur. Et je vous promets que jamais Dieu fera en sorte que vous vous égarez. Et maintenant, si vous passez Dieu, si vous passez la Bible avant Dieu, c'est comme si la Bible était une idole. Vous priez pas Dieu, mais vous priez la Bible. La Bible peut devenir une idole. Vous pouvez en faire votre Dieu à votre image.